La génération Z est la plus connectée de l'histoire. Alors pourquoi se sentent-ils aussi seuls? Malgré l'omniprésence des réseaux sociaux, du streaming et des communautés en ligne, on pourrait s'attendre à ce qu'ils s'épanouissent. Mais derrière les filtres et les discussions de groupe se cache une crise croissante de santé mentale qui laisse des millions de personnes se sentir isolées, anxieuses et sans espoir. Alors, que se passe-t-il vraiment? Est-ce la technologie, l'économie, ou tout cela revient-il à l'état du monde? Dans cet épisode de The Infographics Show, découvrez la vraie raison de la dépression de la génération Z. Abonnez-vous. Toutes les générations partagent une inquiétude commune, l'état du monde laissé par la génération précédente. La plus grande génération a observé la Grande Dépression et la montée vers la Seconde Guerre mondiale, réalisant que ce serait leur défi majeur. La génération silencieuse a grandi avec la menace de la guerre nucléaire, et les baby-boomers ont vécu le mouvement des droits civiques. La génération X a été confrontée à un monde de plus en plus instable et a vécu des bouleversements culturels comme la lutte pour les droits des homosexuels, tandis que les millénials ont bouclé la boucle en connaissant la récession et la guerre. Qu'est-ce qui rend la situation si différente pour la génération Z? La génération Z englobe des adolescents et jeunes adultes, dont plusieurs débutent leurs études universitaires ou leur vie professionnelle. Selon un rapport de MetLife, cette génération est la plus encline au stress et à la dépression. 46% des membres de la génération Z interrogés sur le marché du travail ont déclaré se sentir stressés, contre seulement 35% des autres générations. 44% ont rapporté un épuisement professionnel, et 30% se sentent isolés. La génération Z se dit généralement moins productive, moins heureuse et moins impliquée au travail. Si vous interrogez les adultes, ils blâmeront tous les jeunes. Si la génération Z a une mauvaise opinion d'elle-même, ce n'est rien comparé à l'opinion que leurs collègues ont d'eux. Les travailleurs de la génération Z ont tendance à être licenciés plus rapidement, ont plus de difficultés à trouver un emploi et sont souvent désavantagés par rapport à la culture d'entreprise. Les enseignants du secondaire et universitaire signalent que ces élèves ont des problèmes de comportement, des lacunes de connaissances et du mal à s'adapter à de nouvelles règles et environnements, les rendant difficiles à côtoyer. La vérité se situe probablement entre l'acceptation totale de la critique et la réponse sarcastique « d'accord, boomer ». Chaque génération essuie des reproches concernant son manque de professionnalisme et son ignorance des méthodes traditionnelles. Parfois, il ne devrait pas avoir à le faire. Le temps file. C'est comme ces mêmes qui disent que les enfants d'aujourd'hui ne sauront jamais ce que c'était d'utiliser du correcteur sur un devoir. Ce qui est de bien? De meilleures technologies existent, et la génération Z affirme que la culture doit s'adapter à eux, plutôt que de les faire rentrer dans un moule. Mais d'un autre côté, peut-être que les jeunes ne vont pas si bien que ça. Chaque génération apprend différemment et s'adapte mieux aux nouvelles technologies que la précédente. Les milléniaux, première génération à taper plus qu'à écrire à la main, sont peu nombreux à savoir écrire en cursive. La génération Z, première génération véritablement native du numérique, a grandi avec les ordinateurs comme élément courant dans les foyers et ne connaît pas d'autre façon de faire. Cela les a amenés à avoir du mal à s'adapter lorsque de nouvelles compétences sont nécessaires et qu'ils n'ont aucune expérience dans ce domaine. Ensuite, une série d'événements les a complètement déstabilisés. Tout le monde a été durement touché par la Covid-19, et pratiquement chacun a une histoire sur la façon dont cela a bouleversé sa vie. Mais le virus, apparu en 2020, a fermé les écoles dans la plupart des régions pendant près d'un an, frappant particulièrement la jeune génération. Les membres plus âgés de la génération Z ont manqué des moments clés comme le bal de promo et la remise des diplômes, ce qui les a rendus amers et leur a donné l'impression de ne pas avoir eu de transition vers la prochaine étape de leur vie. Les plus jeunes de la génération Z ont perdu un temps scolaire précieux avec l'enseignement à distance, ce qui les a mis en retard sur le plan académique. Néanmoins, ils ont été plus chanceux que la génération Alpha, privés d'années cruciales de scolarité précoce. Et certaines choses auraient rendu la situation plus difficile, mais ensuite quelque chose est arrivé pour la faciliter. Lorsque ChatGPT a fait ses débuts, c'était une curiosité amusante, un chatbot qui semblait tout savoir et pouvait répondre aux questions. Il pouvait écrire des histoires et dessiner des images. Rapidement intégré dans les moteurs de recherche, il a été adopté par tous, surtout par la génération Z, qui l'utilisait pour rédiger des dissertations, répondre en classe et créer des œuvres d'art selon leurs intérêts. De ce fait, leur motivation à apprendre et à développer leurs compétences diminuait, aggravant les difficultés liées à leur retard d'apprentissage. Des étudiants deviennent viraux en se vantant d'utiliser ChatGPT pour rédiger leur mémoire. Alors, pourquoi la génération Z est-elle déprimée? Pourquoi les gens ne seraient-ils pas pessimistes? Pour eux, le monde est en désordre, ça empire, et ils ont peu d'espoir pour l'avenir.
Et oh, il y a beaucoup de raisons de s'inquiéter, à commencer par la difficulté de gagner sa vie de nos jours. La génération Z rencontre de grandes difficultés pour trouver un emploi, car de nombreuses entreprises utilisent des logiciels de rejet automatique des candidatures et délocalisent les postes qu'aux à l'étranger. De nombreux emplois à temps plein avec avantage sont remplacés par des petits boulots, l'un des principaux responsables étant ChatGPT. De nombreux membres de la génération Z craignent d'être totalement remplacés par l'intelligence artificielle. Et cela ne serait peut-être pas un aussi gros problème si les coûts n'augmentaient pas dans le sens opposé. Gagner sa vie devient de plus en plus difficile alors que tout coûte de plus en plus cher. Cela a causé des surprises sur les prix pour des achats simples comme des menus McDonald's, mais c'est le cadet des soucis de la génération Z. Beaucoup des achats, qui marquent le début de l'âge adulte, semblent de plus en plus inaccessibles, surtout qu'il y a de moins en moins d'endroits qui embauchent des adolescents pendant le lycée. Débuter dans la vie adulte en payant ses études, une voiture, un loyer et finalement une maison semble décourageant, voire impossible, laissant beaucoup de membres de la génération Z dans un état de développement arrêté. Tout comme les millennials, de nombreux membres de la génération Z continuent de vivre chez leurs parents à l'âge adulte. Mais contrairement à beaucoup de millennials, ils n'ont pas de plan précis pour la suite. L'université est coûteuse, et ils ont entendu les histoires effrayantes de leurs aînés sur l'endettement étudiant. Les emplois n'embauchent pas. Beaucoup se sentent perdus, comme si le monde n'avait pas de plan pour eux. Bien que la description du lycée comme les meilleures années de la vie semble souvent ridicule, pour de nombreux membres de la génération Z, c'est la dernière fois qu'ils ont eu un filet de sécurité. Mais pour beaucoup d'entre eux, le sort du monde est plus important que leurs problèmes personnels. La génération Z est très engagée politiquement, ce qui peut être à double tranchant. Cela les rend très conscients des problèmes du monde, mais signifie aussi que ces problèmes pèsent constamment sur eux. Bien que la plupart des milléniaux étaient politiquement désengagés à l'âge adulte, des événements comme le 11 septembre, la guerre en Irak et la récession de 2008 les ont marqués en tant que jeunes adultes. La génération Z, quant à elle, a grandi avec la menace des fusillades dans les écoles et du changement climatique. C'est pourquoi, alors que tu parlais encore de Pokémon à cet âge-là, ton cousin de 11 ans veut te parler de choix alimentaires durables. Ils ont plus de ressources que quiconque pour s'informer à ce sujet. Mais cela pourrait être néfaste. Chaque génération apprend les nouvelles différemment. Grand-père lit peut-être encore le journal avec son café matinal, et les parents écoutent probablement la radio, ou regardent les infos à la télé. Tu ne jures que par l'émission Infographics pour te tenir informé de l'actualité mondiale. Mais pour les plus jeunes, ils deviennent de plus en plus dépendants des réseaux sociaux pour s'informer, et cela peut être à double tranchant. Déjà, il est facile d'aller sur internet et de mentir. Les réseaux sociaux sont maintenant envahis par des trolls et des comptes cherchant des clics faciles. Et ça n'a fait qu'empirer depuis qu'il est devenu facile de falsifier des images avec l'intelligence artificielle. Et puis il y a tous les autres sur internet. Tous les réseaux sociaux ont une chose en commun. C'est une arène d'idées, où, si vous allez à l'encontre du point de vue populaire, une armée de trolls peut s'abattre sur vous, vous menacer et vous envoyer des images harcelantes. C'est du jamais vu dans l'émission 60 minutes. L'interactivité des réseaux sociaux peut rendre le temps passé dessus très stressant. Même si quelqu'un est passionné par un sujet et veut défendre son point de vue, recevoir des messages de harcèlement est toujours désagréable. À la longue, cela peut affecter le moral d'une personne. Le problème est qu'il devient de plus en plus ardu d'y échapper. Les milléniaux ont été la première génération à jouer massivement aux jeux vidéo dès l'enfance. Ces jeux pouvaient être stressants, comme ceux s'étant fait avoir par une carapace bleue lancée par leurs frères dans Mario Kart le savent bien. Mais ces jeux étaient à soit des expériences comme Arc solitaire, soit coopératives, jouées seules ou avec des personnes dans la même pièce. De nos jours, la majorité des jeux vidéo sont en ligne, ce qui implique d'avoir une connexion internet fonctionnelle pour jouer, et expose au harcèlement potentiel de trolls du monde entier. Et se déconnecter complètement devient presque impossible. Si vous êtes d'une génération précédente, vous vous souvenez probablement des vacances en famille, où l'on vous entassait dans la voiture pour partir dans un chalet au bord du lac pendant une semaine ou plus. Tous vos appareils électroniques restaient à la maison, et vous étiez complètement déconnecté pendant les vacances. Au début, votre Nintendo vous manquait, mais rapidement vous étiez occupé à essayer d'attraper des poissons-chats à main nue, ou à poursuivre votre petite sœur avec une limace. Et à votre retour, vous étiez un peu en retard sur l'actualité et les mèmes. Pourquoi tout le monde poste soudainement des photos de capybaras? Mais aujourd'hui, cette échappatoire est étrangère à la génération Z. De nos jours, presque tout le monde a un smartphone avec un accès complet à internet et plus encore dans sa poche. Il est très rare que les gens laissent leur téléphone portable à la maison pendant les vacances, au cas où il y aurait une urgence, et la plupart des endroits ont du réseau.
Même les cabanes les plus rustiques sur Airbnb offrent souvent le Wi-Fi, ce qui signifie que même en vacances, vous pouvez rester connecté aux réseaux sociaux et aux applications, parfois volontairement. Tu te rappelles comme Disney World était fun quand t'étais petit? De nos jours, l'expérience nécessite souvent de réserver en ligne via l'application Disney, poussant de nombreux adultes fans à se plaindre que les parcs ont changé. Mais selon le gouvernement, une application spécifique est problématique. Est-ce que TikTok est en train de ruiner la jeunesse américaine? Beaucoup le pensent, au point que le gouvernement américain a adopté une loi bipartisane pour interdire l'application détenue par des Chinois, bien qu'en juin 2025, elle soit toujours en suspens, selon les décisions de l'administration actuelle. Mais l'application, qui combine des vidéos courtes avec différents types de contenus, a reçu énormément de critiques pour son contenu politique et son environnement favorable aux théories du complot. Parfois, cela peut être drôle, comme lorsque quelqu'un a affirmé que Vladimir Poutine avait découvert un coffre-fort ancien prouvant que tous les personnages de la Bible étaient de noir. D'autres fois, la désinformation a des conséquences réelles, comme lorsqu'une astuce publiée pour obtenir de l'argent gratuit d'une banque s'est avérée être une fraude par chèque. Mais les choses se compliquent davantage quand des événements réels s'en mêlent. TikTok a attiré l'attention pour ses vidéos conspirationnistes, défendant les ennemis des États-Unis, notamment la Russie, la Corée du Nord, et même le terroriste Oussama Ben Laden. Plus sournoisement, la plateforme rend ses vidéos très faciles à regarder, souvent en les accompagnant de musique douce et en mettant un influenceur qui danse en arrière-plan. L'algorithme lance automatiquement une nouvelle vidéo dès la fin de la précédente. Et cela pourrait avoir de graves conséquences sur la santé mentale de la génération Z. L'une des plus grandes plaintes des générations plus âgées à propos de la génération Z est qu'il semble politiquement radicalisé, et cela peut aller de pair avec des problèmes de santé mentale. Si vous passez tout votre temps à consommer des nouvelles déprimantes sur l'état du monde, il est logique que la dépression suive rapidement. De plus, de nombreux escrocs ont profité des affaires mondiales, inventant des collectes GoFundMe et d'autres campagnes caritatives pour aider soi-disant des personnes venant des zones de conflit. Beaucoup de ces comptes proviennent de lieux inconnus, mais il est possible d'en voir des centaines par jour sur des sites comme Tumblr et l'ancien Twitter, et il est impossible de faire un don à tous, même s'ils étaient authentiques. Mais est-ce vraiment les réseaux sociaux, ou est-ce simplement l'état du monde? De nombreux jeunes de la génération Z défendent TikTok et les réseaux sociaux, affirmant que c'est la meilleure façon de rester connecté, et ils ont raison. Aujourd'hui, beaucoup de gens ont des groupes d'amis à l'échelle mondiale. Plutôt que d'essayer de trouver des liens dans votre propre ville, vous trouvez des personnes qui partagent les mêmes centres d'intérêt, et vous restez en contact via des plateformes et des appels en ligne, et vous organisez même parfois des rencontres. Pour les jeunes, c'est la seule façon de communiquer qu'ils connaissent, ouvrant de nouvelles opportunités inédites. Mais dans ce processus, autre chose a pu se perdre. Bien que les affaires mondiales et les réseaux sociaux soient les principaux suspects de la dépression chez la génération Z, certains experts suggèrent qu'ils pourraient simplement être. Les gens deviennent de plus en plus isolés. Leurs cercles sociaux se réduisent, rendant la création de liens plus ardue. La majorité passe donc son temps en ligne. La génération Z est globalement moins impliquée dans les activités scolaires, les clubs et les sports, probablement en raison du confinement dû au Covid. Elle rapporte avoir moins d'amis et plus de difficultés à nouer des relations. Le terme « troisième lieu » désigne un endroit qui n'est ni le travail ni la maison, et idéalement l'entrée y est gratuite. Cela pourrait avoir une raison publique. Pour la génération X et les milléniaux, la réponse était simple, le centre commercial. Ces immenses centres commerciaux étaient autrefois l'endroit le plus branché où les ados traînaient. Avec un peu d'argent pour un repas rapide à la cafétéria et quelques pièces pour la salle d'arcade, tu pouvais flâner pendant des heures dans le centre commercial. Mais cette époque est révolue. Beaucoup de centres commerciaux sont en difficulté. Certains ont la majorité de leurs boutiques vides, d'autres ont instauré des règles interdisant l'accès aux adolescents non accompagnés. Et d'une manière générale, certains disent que la société est devenue hostile envers les jeunes. Les adolescents de la génération Z rentrent souvent directement chez eux, après l'école, vont immédiatement dans leur chambre et passent le peu de temps libre qu'ils ont sur Internet ou à jouer aux jeux vidéo. Il y a beaucoup de raisons à cela, mais en partie, c'est parce qu'il y a moins d'endroits où ils peuvent traîner qu'auparavant. De nombreux restaurants ne souhaitent pas que de grands groupes d'ados s'attardent, et beaucoup de villes imposent un couvre-feu aux ados non accompagnés. Cela a entravé une autre activité typique des ados. De moins en moins d'ados de la génération Z commencent à sortir régulièrement avec quelqu'un au lycée, les laissant mal préparés aux fréquentations à l'âge adulte.
Il est de plus en plus fréquent de s'inscrire sur des applications de rencontres pour essayer d'y trouver quelqu'un, avec une seule opportunité de faire bonne impression sans se faire bloquer. Ce processus est similaire aux candidatures à un emploi, ce qui peut être extrêmement frustrant et démoralisant. C'est un autre domaine, où de nombreux membres de la génération Z pensent que ce futur n'est pas conçu pour leur bonheur. Quand ils regardent en ligne les informations, ils ont l'impression que les choses empirent. La génération Z est la plus diversifiée, avec plus de 20%, s'identifiant comme faisant partie de la communauté lesbienne, gay, bisexuel, transgenre, queer+. Mais le climat a changé de façon spectaculaire ces dernières années, et beaucoup ont l'impression que les progrès reculent. De nombreuses entreprises ont réduit les célébrations du mois des fiertés, des États interdisent tels les soins pour les ados transgenres, et la rhétorique d'extrême droite augmente. Cela a incité de nombreux jeunes à blâmer les adultes, en disant que pour éviter leur dépression, ils doivent rendre le monde moins horrible pour eux. Mais la génération Z peut-elle vraiment se comparer aux véritables rois de la dépression? Si vous demandez aux milléniaux, ils ont eu la vie dure. Ils ont atteint l'âge adulte durant la guerre et la crise économique. Beaucoup d'entre eux ont perdu leur emploi pendant la récession, et ils sont financièrement désavantagés par rapport aux générations précédentes. Beaucoup se sentent encore adolescents, mais en réalité, ils approchent de la quarantaine, et leur corps commence à le leur rappeler. Lorsque la génération Z parle de l'état du monde, ils ont tendance à lever les yeux au ciel, se demandant si leur vie peut vraiment être aussi difficile. Il s'avère que oui, les milléniaux et la génération Z sont beaucoup plus touchés par la dépression que les autres générations, avec un écart considérable. Selon l'enquête Behavioral Risk Factor Surveillance, le nombre moyen de jours de mauvaise santé mentale par mois est passé de 3 à 4 en moyenne. Mais chez les jeunes de 18 à 25 ans, ce chiffre est passé de 3,55 à plus de 6 jours. En 2020, 2 fois plus de jeunes adultes ont déclaré passer au moins la moitié du mois en mauvaise santé mentale, comparé aux années 90. Mais ce qui est surprenant, c'est qu'ils évitent beaucoup des plus grands facteurs de risque. La génération Z est celle qui a le moins de foi en l'avenir, mais elle agit comme si elle prévoyait un avenir long. Ils évitent les pièges des générations précédentes, avec une consommation d'alcool, de tabac et un taux de grossesse adolescente plus faible. Pourtant, ils se disent pas souvent solitaires, d'où leur surnom de génération Zoom pour beaucoup. Cela réduit leurs interactions sociales en personne et les laisse ruminer l'état du monde en consommant constamment des informations à ce sujet. Cela leur a procuré une anxiété très spécifique. Bien que de multiples générations ayant fait face à des crises mondiales, environnementales et sociales, la génération Z tend à voir plus de choses comme des menaces existentielles. Avec une anxiété climatique élevée, chaque événement météo extrême au coin de rue est vu comme un présage. Mais cette proximité avec la crise a aussi poussé beaucoup d'entre eux à devenir des militants passionnés et dévoués. Ils participent à des manifestations et publient des messages enflammés en ligne qui attirent l'attention des parents et parfois des figures d'autorité. Mais cela pourrait-il devenir une prophétie autoréalisatrice? La génération Z, née avec le numérique, semble avoir oublié les conseils d'autrefois. N'utilisez jamais votre vrai nom en ligne, et ne publiez jamais rien que vous ne voudriez pas que votre patron voie. De nombreux adolescents avaient déjà une longue trace en ligne avant même leur diplôme, et ils entrent maintenant sur le marché du travail avec tout leur contenu passé accessible. Cela pourrait impliquer des difficultés à trouver un emploi, voire des problèmes avec la police, s'ils continuent à publier ainsi à l'âge adulte. Mais le facteur principal de la dépression de la génération Z est peut-être simplement qu'ils nous en parlent. Beaucoup de membres de la génération Z ont l'impression de vivre la fin du monde. Mais le monde a traversé des périodes bien plus intenses, de la double épreuve de la Grande Dépression et de la Seconde Guerre mondiale, à environ 3 décennies de peur intense de la guerre nucléaire. Mais la santé mentale n'était pas une grande préoccupation à l'époque. La psychologie était encore en développement. Très peu d'adultes cherchèrent de l'aide pour leur santé mentale, et encore moins le faisaient pour leurs enfants. On vivait simplement, suivant notre routine, sans parler de nos peurs ou de notre dépression. Puis tout a changé. Les gens ont commencé à parler de leur santé mentale, et à encourager leurs enfants à faire de même, et les enfants ont beaucoup écouté. La génération Z est la plus ouverte, allant jusqu'à trop en dire. Ils sont donc très enclins à exprimer leurs angoisses et leur colère. Les enseignants et les parents ont tous deux signalé une augmentation de ce qu'ils interprètent comme un manque de respect. Mais les enfants diront que c'est simplement qu'ils sont enfin directs sur ce qu'ils attendent du monde. Après tout, ce sont eux qui hériteront du monde. Un jour, ils seront aux commandes, mais peut-être en tenant des réunions de cabinet sur Zoom. Pas seulement la génération Z traverse des moments difficiles. Regardez chaque génération expliquée en 10 minutes, pour découvrir comment chacune a grandi et ce qui les a façonnés. Ou cliquez plutôt sur cette vidéo.